Thomas Ebrard, bonjour. Bonjour Hélène. Vous avez créé il y a 5 ans YouWine qui permet d'investir dans des grands crus de Bordeaux en primeur. Alors expliquez-nous en quoi consiste ce fonds d'investissement. YouWine est une société de gestion et un intermédiaire financier d'investissement dans les grands crus en primeur. Nous gérons des mandats d'investissement dans les grands crus en primeur. La vocation de cette offre, donc à destination de particuliers qui souhaitent diversifier leurs actifs et leur patrimoine, et donc de leur proposer un produit ludique, passion, voilà, d'investissement. Du vin. Est-ce que c'est un placement risqué pour vous, le vin, investir dans le vin? Alors tout placement aujourd'hui comporte des risques. Ce qui est important pour celui qui souhaite investir dans les bouteilles de vin, parce que c'est notre sous-jacent, c'est qu'ils puissent les comprendre et évaluer le risque qu'il y a derrière, et donc les analyser et éventuellement mettre les verrous qui vont bien pour essayer de se protéger de ces risques-là. Et votre portefeuille, par exemple, est constitué, donc c'est une particularité de YouWine, c'est que votre portefeuille est constitué à 100% de grands crus de Bordeaux en primeur, donc c'est un marché qui est quand même très spéculatif. Justement, est-ce que vous ne craignez pas une bulle, une explosion de cette bulle spéculative? Alors la question est très bonne. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'achat primeur? C'est pas le nom primeur. Nous, ce qu'on veut, c'est l'achat à l'origine. On veut que nos clients soient le premier acheteur. La bouteille de vin a des particularités qui sont très intéressantes et voire même relativement exceptionnelles en termes de rapprochement des clés de succès d'un investissement réussi. Rareté à l'origine, il y a une demande qui est supérieure à l'offre. On a aussi une production qui est finie, un produit qui se bonifie avec le temps, donc s'il se bonifie, il gagne en valeur. On a également un produit qui est consommé, qui devient encore plus rare avec le temps. Et c'est aussi un produit dans les pays émergents qui est considéré comme un produit de luxe, et donc qui accepte des niveaux de transaction et des niveaux d'échange, donc des prix relativement élevés. Si vous prenez cette bouteille-là, le sous-jacent de la bouteille, si vous êtes le premier acheteur du nouveau millésime, à partir de là, vous allez acheter au prix le plus bas. Et donc, vous allez pouvoir capter tout ce potentiel de performance que l'on appelle la plus-value naturelle du vin. Du prix primeur, en fait, au prix justement de mise en bouteille. Donc prix primeur au prix livrable. Donc en fait, il y a 2 années qui sont mortes dû à la particularité des primeurs, parce que les vins sont achetés, ce sont des vins qui sont encore en barrique. Mais dès que le vin devient donc livrable, donc expédié chez les nouveaux acheteurs qui sont principalement des grossistes étrangers, à partir de là se fait le jeu de la loi du marché, donc de l'offre à la demande, et c'est là où il y a l'évolution du vin qui peut évoluer. Donc il y a cette évolution naturelle, donc on a bien 2 années mortes, on est à 0 point des premières années. Après on a une évolution qui ressemble plus à une courbe exponentielle jusqu'à atteindre l'apogée, et après l'apogée c'est soit le déclin, soit justement le vin est sublimé parce qu'on est sur des millésimes extraordinaires. Mais c'est des produits qui sont quand même très volatiles. Alors la volatilité, c'est justement sur l'effet spéculatif. Parce que autour de cette courbe que l'on peut considérer comme ça, donc en exponentielle, derrière, il y a la plus-value spéculative qui est due de par les tendances. On peut parler de Lafite, et donc on peut parler même de la bulle Lafite qu'il y a pu avoir sur le marché chinois, et donc qui permet au-dessus de cette courbe-là d'avoir des effets donc de volatilité. Si aujourd'hui vous avez un business model qui est le cas du business model de YouWine, qui se concentre juste sur la plus-value naturelle, cette plus-value spéculative, bien entendu, elle nous intéresse parce qu'elle nous apporte de la surperformance. Mais au moins, les effets de baisse, vous les rencontrez beaucoup moins. Donc les vins dans lesquels vous investissez, le type de rendement que vous attendez? Alors aujourd'hui, l'objectif de YouWine, c'est d'offrir une performance nette annuelle de 8. 8%. Voilà. Aujourd'hui, notre commission de surperformance, elle est basée à partir de 8%. Je vous dis que le 2008, on a réussi à faire 16. Donc on a fait 2 fois l'objectif, donc on est ravis pour nos clients. L'objectif est 8. Après, ce qui est important pour nous, en dehors de vendre une performance, c'est vraiment de vendre un modèle, de vendre une image, une philosophie d'investissement. Investissement primaire, aujourd'hui, on considère que c'est l'investissement le moins risqué, parce que vous êtes le premier acheteur. Donc à partir de là, vous avez capté tout le potentiel de performance. Donc si vous êtes inséré là-dessus, forcément, vous êtes sur une logique de moyen terme. Donc notre durée d'investissement est de 5 ans. Donc là aussi, il faut que l'investisseur se dise, voilà, je ne suis pas là sur du court terme. Je ne fais pas de la spéculation. Je vais chercher cette plus-value naturelle, et donc il faut que je sois patient. Il y a une quantité d'offres d'investissement dans le vin. Comment est-ce que le consommateur peut s'y retrouver là-dedans et être sûr justement d'avoir affaire à une société sérieuse? Alors nous, les offres d'investissement dans le vin, on peut les placer suivant 2 axes. Il y a un premier axe qui serait le business model. Fonds d'investissement
ou mandataire de gestion. Ces mandataires existent donc depuis 5 ans. L'avantage de ces offres de mandat, c'est que chacun des clients est l'unique propriétaire de son portefeuille, versus le fonds où le client est propriétaire d'une part dans un portefeuille plus global. Donc il est dépendant de la gestion et donc du bon vouloir de l'ensemble des clients. Ça, c'est le premier point. Ce qui différencie les deux aujourd'hui, c'est justement la régulation. Les fonds sont régulés par les hautes instances financières, notamment l'AMF pour la France. Les mandataires aujourd'hui sont hors contrôle de l'AMF. Il y a le deuxième axe, c'est primeur livrable. Il y en a des sociétés qui font donc du trading, qui sont opportunistes. J'achète, je revends parce que c'est la bonne affaire, donc souvent très court-termiste, et le modèle primeur. Aujourd'hui, il n'existe aucun fonds 100% primeur, il n'existe aujourd'hui aucun mandataire 100% primeur. Aujourd'hui, il n'existe donc on est les seuls mandataires de gestion 100% primeurs. Et on a également un autre point de différenciation par rapport à ces mandats, c'est que nous sommes aujourd'hui la seule société de mandat agréée par l'autorité des marchés financiers. Alors justement, vous avez mis presque 3 ans et demi à obtenir cet agrément. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez dû mettre en œuvre justement comme gage de sérieux pour obtenir cet agrément donc, de l'autorité des marchés financiers? Alors, au départ, il faut un peu de naïveté parce que on a commencé à travailler ensemble en se disant c'est vrai qu'on a un produit financier. Personnellement, j'avais pas forcément l'expérience non plus et donc je me suis dit ça va être un gage de qualité. Et c'est aussi pour moi, c'était aussi la manière pour moi de me dire de différencier de mes concurrents parce que je considère qu'aujourd'hui le business model de You Invest est un modèle sain. Et donc on voulait se différencier parce que le problème du vin, c'est qu'il n'y a pas de cotation officielle. Le Ponzi qui peut se dessiner, tant qu'il tient la route, ça va. Donc on a voulu aussi se démarquer par rapport aussi à ces autres business models avec l'AMF. J'ai pensé naïvement que ça allait nous prendre que 6 mois et que c'était un simple dossier. Et assez vite, donc voilà, 3 ans et demi après il a fallu constituer l'équipe, et là on parle d'avocats très sérieux, à 800 € de l'heure. Il a fallu travailler tout ça, il a fallu aussi, il a fallu du temps. Il a fallu aussi que l'AMF, parce que c'est des produits qu'ils ne connaissaient pas, donc il a fallu aussi qu'ils s'apprennent aussi à comprendre un petit peu le monde du vin, ce monde des primeurs, pour construire l'offre. Voilà. Alors, donc, pour investir chez YouWine, le ticket d'entrée est donc de 2 fois 25 000 € sur 2 ans. Maintenant, donc, le vin de la semaine, est-ce que vous nous partageriez un vin coup de cœur qui vaut moins de 15 €? Je l'ai ici, voilà. Alors ce vin est une histoire, ça s'appelle Château de Franc. Donc le château, la propriété, c'est Château de Franc, qui est un Côte de France, à un quart d'heure de Saint-Émilion. Et là, on est sur le haut de gamme de Château de Franc qui s'appelle Les Cerisiers. Pour l'histoire de ce vin, mon père a acheté cette propriété en 84, donc c'était mon année de naissance, avec Hubert de Boire, qui est le propriétaire de Château Angélus. Et ils ont fait ce pari, donc il y a 30 ans tout rond, de dire voilà, on va miser dans un petit château, alors que leur parents, donc mes grands-parents, propriétaires et gérants donc de Cheval Blanc et d'Angélus, les 2 parents ont dit mais qu'est-ce que vous allez faire à Franc, il n'y a aucun potentiel et tout ça. Ils ont tenu le coup, ils ont pris le risque. À l'époque, je venais de net, donc c'était quand même un risque important pour mon père. Et c'est vrai que cette histoire, c'est un petit peu la mienne. Aujourd'hui, je me retrouve dans le monde du vin. Je ne suis pas du tout issu, à part mes origines, je suis ingénieur en aéronautique, et après j'ai fait une école de commerce. Donc pareil, j'ai un petit bébé de 15 mois. Donc j'arrive aujourd'hui avec mes idées nouvelles sur la place de Bordeaux. Et donc il faut aussi que je fasse mes preuves pour que dans 30 ans, je sois une success story au même titre que ce Château de Franc. Thomas Evrard, merci beaucoup. Merci Hélène. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.